Et comme Yahushua montait à Jérusalem, il prit à part ses 12 disciples, et il leur dit en chemin, Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils d'humain sera livré aux principaux prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux nations pour qu'elles se jouent de lui, et le châtient avec un fouet, et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zabdi s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose. Et il lui dit, Que veux-tu? Elle lui dit, Ordonne que mes 2 fils, qui sont ici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Et Yahushua répondit et dit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi, je suis sur le point de boire et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Ils lui disent, Nous le pouvons. Et il leur dit, En effet, vous boirez ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont moi je suis baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais à ceux pour lesquels cela a été préparé par mon Père. Et les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Mais Yahushua les appela et leur dit, Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur autorité. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils humain n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner son âme en rançon pour beaucoup. Et comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici que 2 aveugles, assis au bord de la route, entendant que Yahushua passait, crièrent en disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Et la foule les réprimandait d'une manière tranchante pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. Et s'arrêtant, Yahushua les appela et leur dit, Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui disent, Seigneur, que nos yeux soient ouverts. Et Yahushua, ému de compassion, toucha leurs yeux, et immédiatement ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et quand ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Yahushua envoya alors 2 disciples en leur disant, Allez au village qui est devant vous, et immédiatement vous trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et immédiatement il les laissera aller. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le moyen du prophète, disant, Dites à la fille de Sion, Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le fils d'une ânesse. Et les disciples allèrent donc et firent ce que Yahushua leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leurs vêtements sur eux, et il s'assit dessus. Et la plus grande partie de la foule étendit ses vêtements sur la route, tandis que d'autres coupaient des rameaux des arbres et les étendaient sur la route. Et les foules qui allaient devant et celles qui suivaient criaient en disant, Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut secouée, et l'on disait, Qui est celui-ci? Et les foules disaient, C'est Yahushua, le prophète de Nazareth en Galilée. Et Yahushua entra dans le temple d'Élohim, et il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, Il est écrit, Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit.
Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il faisait et des enfants qui criaient dans le temple et qui disaient Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur dit Yahushua. N'avez-vous jamais lu Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, et il y passa la nuit. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur la route, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit Qu'aucun fruit ne naisse plus de toi à jamais. Et immédiatement le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent Comment ce figuier est-il devenu sec immédiatement? Mais Yahushua leur répondit Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Et s'étant rendus dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent auprès de lui pendant qu'il enseignait et lui dirent Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Mais Yahushua répondant leur dit Moi aussi je vous interrogerai. Une seule parole. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Yohanan, d'où était-il? Issu du ciel ou issu des humains? Mais ils raisonnèrent entre eux, disant, Si nous disons issu du ciel, il nous dira, Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons issus des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohanan pour un prophète. Et ils répondirent à Yahushua en disant, Nous ne savons pas. Et il leur dit, Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 enfants, et s'adressant au premier, il lui dit, Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit et dit, Je ne veux pas y aller. Ensuite, il se repentit et y alla. Et s'approchant du second, il dit la même chose. Celui-ci répondit et dit, Moi, Seigneur. Mais il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui disent, Le premier. Yahushua leur dit, Amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume d'Élohim. Car Yohanan est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, un maître de maison, qui planta une vigne et mit autour une clôture et y creusa un pressoir et bâtit une tour. Et il la laissa en location à des vignerons et partit pour un pays lointain. Mais quand le temps des fruits approcha, il envoya ses esclaves vers les vignerons pour recevoir ses fruits. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses esclaves, fouettèrent l'un et tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya vers eux son propre fils, en se disant, Ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui disent, Il fera périr misérablement ces méchants et laissera en location sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur temps. Yahushua leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle.
C'est par le Seigneur qu'elle l'est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume d'Élohim vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Et après avoir entendu ces paraboles, les principaux prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète.